Salut à tous, ravi de vous retrouver pour une soirée basket absolument mythique ce soir sur Sport Plus. Vous avez un peu plus de 4 heures du plus haut niveau possible, puisque ce soir, deuxième partie de soirée, vous retrouverez Tony Parker avec les Spurs de San Antonio face aux Lakers du Shaq et de Kobe. Quatrième match, deuxième tour des playoffs NBA. Mais tout de suite, nous sommes au Palau San Jordi pour ce qui est l'apothéose de la saison européenne de basket. La finale de l'Euroleague masculine entre Barcelone et l'équipe de Trévise. Un moment que vous attendez probablement, mais ça n'est rien à côté du moment qu'attendent les Catalans. Tout le monde en parle dans cette région d'Espagne depuis de longues journées. Ça fait la une de tous les quotidiens, même ceux d'information générale. Est-ce que enfin Barcelone va remporter le titre que cette équipe cherche depuis tellement longtemps? Alors Jacques, on fait un petit flashback histoire de bien expliquer le contexte extraordinaire de Barcelone. On le sait, c'est un monstre du basket européen, mais Barcelone n'a jamais gagné le titre suprême. Rendez-vous compte, 7 Final Four entre 89 et l'an 2000. 5 finales jouées pour 0 victoire. L'équipe de Barcelone s'est construite au fil des années une image de plus grand loser de l'histoire du basket européen. Et du côté de la Catalogne, on se dit, ça n'a que trop duré. Alors on a mis les grands moyens. D'abord on a fait venir Svetislav Pešić, l'entraîneur des champions du monde yougoslave. Et surtout Dejan Bodiroga, l'homme qui a tout gagné en Europe. Et en plus, le hasard fait bien les choses. On joue, regardez dans cette belle arène de Palau San Jordi. On joue sur ces terres du côté du Barça, ici à Barcelone, avec une pression populaire terrible derrière. Alors si jamais ça ne passe pas aujourd'hui, on se demande quand Barcelone sera capable de remporter le titre. On va pas dire que c'est aujourd'hui ou jamais, parce qu'en face, Jacques, il y a Trévise qui était quand même écarté du cercle, mais qui font le métier en défense, avec une paire d'arrière, avec Tyus Sene et Boulieri remarquable à la main, avec un shooter comme Trajan Langdon et autour de leur capitaine Ricardo Pittis. Les Trevigiani vont rien lâcher, ils n'ont rien à perdre dans cette ambiance de feu et de folie. Et ces deux équipes qui n'ont jamais gagné l'Euroleague, David. Donc ce soir, il y aura un nouveau roi d'Europe et ce sera vraiment un nouveau roi. Pour savoir donc qui succédera au Panathinaikos. Le Panathinaikos, champion d'Europe en titre, qui ne s'est pas qualifié pour le Final Four, où jouait la saison dernière Dejan Bodiroga. Il avait été élu MVP du Final Four. Dejan Bodiroga avec toute l'équipe de Barcelone. Il va être ici présenté à son public. Ouais, ce public qui l'attend, et on voit marqué partout que Sagrado, il est sacré, c'est notre Dieu, c'est le mage. Ils attendent c'est déjà... le Messie, hein. Ouais, il est quasi devenu surnaturel là. Hein. Le voilà avec son numéro 10. Écoutez. Ah, il a plus la cote que les autres. Hein. Ah, Navarro, pas mal. Ouais, Navarro, l'enfant chéri de la Catalogne. Il est né ici, formé ici. Navarro. Et ça a été l'un des acteurs majeurs des demi-finales. Alors rapidement on revient justement sur leur le héros, c'est le héros. Ouais, sur leur parcours. D'abord l'équipe de Barcelone qui s'est imposée face au CSKA Moscou. Ça a été très laborieux. Et Navarro qui a fait ce qu'on n'attendait pas forcément de lui. C'est grâce à des rebonds offensifs de ce petit bonhomme que l'équipe de Barcelone est passée. Et la dernière balle volée. Il est allé faire un double pas de minime, mais c'était le plus beau double pas du monde pour lui. Et Barcelone s'est qualifié face au CSKA Moscou. Et l'équipe de Trévise, dans un duel italien, si vous n'étiez pas avec nous vendredi, eh bien s'est imposée dans un match fou face à leurs compatriotes de Sienne. Trévise qui s'est imposé avec, malgré plutôt la faillite de leur leader offensif habituel. Les deux Américains, Langdon et Edney, ils ne resteront pas tous les deux en dessous des 10 points ce soir, probablement pas 2 fois de suite. Oui, on peut penser que Edney aura récupéré un peu dans la semaine qui a précédé le Final Four. Il n'a pas pu s'entraîner. Tout a une blessure au coude, mais bon, le petit Boulieri a fait largement la maille, alors que c'est nouveau dans une salle de basket, il y a des feux de Bengale. Ah, ils ont emmené les fumigènes, les supporters de Trévise, et là, toute la sécurité se regarde en se disant, bon, qu'est-ce qui se passe? Là, vous ne le voyez pas à l'image, mais les supporters de Trévise, ils ont amené la folie de la folie de leur Palaverde ici au Palau San Jordi. Et pour information, les fumigènes, ils sont juste au-dessus de nous. Hein. Ça nous chauffe les oreilles un peu. Alors, ces deux équipes, Jacques, elles se sont déjà rencontrées puisqu'elles étaient dans la même poule.
Et pour l'instant, c'est un partout balle au centre, puisque à Barcelone, c'est le Barça qui s'est imposé d'un petit point seulement, 86-85, alors qu'à Trévise s'était imposé tranquille, 94 à 82. Soit dit en passant, on peut rappeler, pas pour faire un cocorico, mais parce que c'est une réalité, que quand on vous disait que Puertes était dans la poule la plus dure, et ben les deux finalistes d'aujourd'hui, c'était deux représentants du groupe de Puertes. C'est vrai. Les Lambernais étaient tombés dans une poule où il y avait pratiquement que des champions nationaux et qui confirmaient derrière. Le match va commencer d'ici 1 minute 30 avec un tout petit poil de retard. L'occasion pour nous de compléter cette présentation avec le match pour la 3e place qui vient de se terminer. Jacques, donc il a opposé évidemment Sienne à Moscou, et c'est Sienne qui s'est imposé d'un point seulement, 79-78, grâce à Alfonso Ford, meilleur marqueur du match avec 19 points, et puis grâce aussi à Mirsad Turksan, 16 points et 14 rebonds. Il s'est trompé de match, Mirsad, il a cartonné sur le match pour la 3e place alors qu'il avait fait 0 en demi-finale. Le vendredi et le dimanche pour lui, ça n'a jamais été clair depuis tout petit. Et encore il y en a un qui a été super, c'est Stefanov. Encore un très bon match de Stefanov, le meneur macédonien, à hauteur de 17 points pour l'équipe de Sienne. 17 points, dont 7 ou 8 dans les 5 dernières minutes. Et on a frôlé la prolongation, miracle. Hein. C'est Avzivetas qui manque le lancer franc d'égalisation à 2 secondes 8 de la fin. Ça y est, le match va pouvoir commencer. Au Palau San Jordi, le Barça va-t-il relever le formidable défi qui se présente, à savoir remporter un premier titre de champion d'Europe après tellement d'années, après tellement de finales perdues, 5 au total. Voilà l'arbitre principal de ce match à droite de l'écran, Monsieur Rems, le Slovène. Il a le sourire. Jacques, le rôle des arbitres, évidemment, comme pour toutes les finales, c'est crucial parce que là, ça va envoyer. Oui, ça va envoyer. Ce sont deux équipes quand même qui n'ont pas une option défensive première. Et Torre Messina, en arrivant à Trévise, a apporté ses valeurs défensives, mais les a modulées aussi. Donc, ma foi, on va voir. Monsieur Rems, Monsieur Pitsilkas, Monsieur Koukoulikidis. On va l'appeler Coucou, lui. Hein. Et je suis pas surpris, mais Dueñas dans le 5, on va vite savoir s'il est capable d'imposer sa masse à Marconato et surtout de supporter la vitesse de course de Marconato Garbarosa. C'est parti pour cette finale d'Euroleague ici au Palau San Jordi. Le premier ballon pour le Barça avec Bodiroga, avec un ballon perdu par Jasikevičius. Il a réussi à le transmettre vite fait. Gregor Puška, s'il vous plaît, dans le dos, et le premier panier du match avec sa main gauche comme la plupart du temps sur les pénétrations. Tyus Edney. Quelle ambiance, avec une faute déjà de Gregor Puška qui a essayé de stopper Garbarosa. Quand je vous parlais d'une partie de manivelle, regardez ce que ça peut donner là. Ils sont en train de danser un petit pas de deux là. En fait, c'est un système qui permet de jouer pour Garbarosa. Puška a été tellement bon en demi-finale qu'il est sans doute dans les objectifs des Torre Messina de le toucher en faute. C'est pas un grand défenseur, on le sait. Là, il défend en poste 4. Jorge Garbarosa, c'est un bel attaquant. Belle opposition. Tyus Edney en ligne de fond. Avec Langdon. Ricardo Pittis. Tyus Edney. On a bien fermé la porte, ligne de fond. Marconato. Garbarosa. Ouais, il est passé face à Bodiroga et Bodiroga qui fait la faute. Vous voyez, c'est exactement l'expression du problème. Alors Barcelone change sur les écrans, pour les gens que ça intéresse. Et sans ça, les grands sortent à 3 points. Ils attaquent l'intervalle pour provoquer des fautes. Il va falloir trouver des solutions défensives pour le Barça. Tyus Edney qui pénètre. Marconato, 5 mètres. Non, manqué. Rebond pour Pittis avec Tyus Edney. Et la faute sifflée contre Tyus Edney qui a un peu poussé son vis-à-vis pour prendre cette balle. Ouais, il a dû pousser un peu Jasikevičius, gagné.
On l'a bien vu, monsieur Rems, la patrouille. Oui. Jasikevičius. Avec De La Fuente. Bodiroga. Jasikevičius. Dueñas. Dueñas qui fait travailler son vis-à-vis. On ressort pour Jasikevičius. L'écran de Dueñas. Jasikevičius en difficulté. Qui perd son ballon. 2 fois. Tyus Edney qui a récupéré. Ouais, j'espère pour lui en tout cas qu'il n'est pas parti pour faire le même match que vendredi. Et Tyus Edney, virevoltant, qui vient marquer le premier panier de l'équipe de Trévise. Sur le côté gauche, alors qu'il est quand même coutumier de drive sur le côté droit. Bodiroga avec Puška. Et c'est Ricardo Pittis qui s'est mis au basque de Bodiroga. Et la balle sera rendue à Trévise sur une interception de Ricardo Pittis, la spécialité du patron. 2 par match pratiquement sur la saison d'Euroleague. C'est le 3 ou 4e intercepteur d'Euroleague, je crois. Ouais, c'est le 2e voleur de ballon même. 2e, le Madré. Ça lui va bien, le Madré Ricardo Pittis. Tyus Edney, ouais, mais il y a quand même les 2,20 m de Dueñas là. Le shoot à 3 points de Garbarossa, mais l'arbitre avait sifflé. Le panier est refusé. Sifflé quoi? 3 secondes, je vois que ça qui aurait pu être sifflé. A priori, parce que semble-t-il, il n'y a pas de faute, c'est ça. Jasikevičius. Pour l'instant, jeu placé des 2 côtés, on marche. Et on essaye de trouver des positions ouvertes ou servir les grands. Bodiroga. Bodiroga face à Pittis. Bodiroga dans le cercle, il cherche à se retourner. Ouais, la bonne feinte sur Ricardo Pittis. Il n'y avait pas faute. Il n'y avait pas faute, je suis désolé. On va vérifier. Ah, je pense pas, non. Monsieur Coucou, pas bon là. Il ne semble pas qu'il y ait faute. Ouais, Ricardo Pittis désabusé. Ah si, bon, Dejan Bodiroga fait un post-up. Il monte, je pense pas qu'il y ait contact. Allez, sévère. S'il le touche, il y a caresse au niveau du coude, mais pas au moment du shoot. C'est agréable les caresses. Bodiroga au lancer. Il met le premier. À 2 partout au bout de 2 minutes de jeu. Hein. Pour 2 équipes qui ont l'habitude de marquer beaucoup de points, on y reviendra. Et dans un Final Four, une finale, même les lancers francs sont durs à mettre. Tout est difficile. Chaque passe, chaque déplacement. Et l'intensité d'attitude, l'intensité de comportement et d'investissement des joueurs est fondamentale. Langdon. Avec Pittis. Pittis, Tyus Edney qui prend le shoot. Oui, ça rentre. Et Jasikevičius qui recommence après avoir pris des paniers par J.R. Holden à souffrir sur un meneur américain. Pourtant il a été formé là-bas lui. Jasikevičius, le shoot à 3 points. Oh là là, celui-là est énorme de Gregor Puška. Il est reparti pour faire le même chantier. Et faute idiote de Jasikevičius qui a repoussé un joueur, faute gratuite. C'est la 3e collective du Barça. Les grands joueurs sont là apparemment. Hein. Puška, Bodiroga, Edney. Le voilà, Tyus Edney. Edney qui a marqué les 2 paniers de son équipe pour l'instant. Langdon qui pénètre. C'est malin ça, et la claquette de Marconato. Roberto Dueñas qui est pas assez mobile pour la vivacité de Marconato, même si Marconato il fait 2m10, 2m12. Bodiroga. De La Fuente. Jasikevičius, c'est faute. Dit Monsieur Rems. Apparemment une faute loin du ballon. À Roberto Dueñas qui est dépassé par le rythme du match. Et on ne le voit pas là. C'est loin du ballon. Mais globalement, sur la retransmission, on voit beaucoup les arbitres, alors que là, on voit la fourrure de Dueñas. Quand vous lui rendez visite, il vous dit merci d'être venu. Pittis
Trajan Langdon à 3 points. Ouais, Oh là 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 Filoche. là. C'est parti pour un beau match, hein, David. Ouais. Ils sont là, les garçons. Hein. Trajan Langdon qui permet à Trévise de mener de 2 points au bout de 4 minutes de jeu. 9 à 7. De la Fuente. Jazgevicius, Dueñas. Dueñas ressort pour Jazgevicius. L'écran de Dueñas. Jazgevicius. Oh, belle passe de Fuchka. Et le panier de Roberto Dueñas. Superbe passe, super caviar. Il est passé. Il est passé, mais il est contré par Dueñas derrière. Ouais. Et la contre-attaque, on la passe sublime encore. Le panier de Gregor Fuchka en contre-attaque. Ça va vite, hein. Superbe passe de Sharunas Jazgevicius. Et maintenant c'est le Barça qui est devant. Vous vous rendez compte, ils ont marqué 4 points en 10 secondes. Et ballon perdu mais récupéré par miracle par Langdon. Tyus Sedney. Tyus Sedney, il a un peu de place alors il avance. Là maintenant c'est Fuchka qui vient sur lui. On ressort pour Garbarosa qui prend à 3 points. Et offensivement c'est énorme des deux côtés. C'est Garbarosa qui s'y met à 3 points. Et ça tombe de tous les côtés là. Hein. Ça tombe de tous les côtés, la réussite. 3 sur 6 pour la Benetton. 3 sur 3 pour le Barça. Dueñas. De la Fuente, le petit reverse de la Fuente qui prend son shoot. Et bah dis-toi, même de la Fuente avec le lancer bonus. Magnifique action, reverse, il monte sur l'homme. Ça finit dans ses mains et il obtient le lancer bonus. Ça a eu du mal à partir, il y avait 2 partout Jacques au bout de 2 minutes de jeu. Et là derrière, ça marque quasiment sur chaque possession. Alors que Dejan Bodiroga sort, remplacé par Navarro. Et que Ettore Messina accepte la match-up. Il enlève Ricardo Pistis et il met Boulieri et le petit jeune là, Makoshvili. Et rentrée de Nacho Rodriguez aussi à la place de Jasikevičius. De la Fuente qui met son lancer bonus. Garbarosa. Avec Tyus Sedney. Tyus Sedney qui essaye de pénétrer, joli mouvement et faute. Les arbitres ils laissent rien passer. Ils n'ont pas envie de voir un combat de rue apparemment. Non. Alors d'entrée ils mettent la pression. Ils leur disent aux joueurs, ils font passer un message, voilà ce qu'on ne permettra pas. Ils donnent les limites et surtout un garçon comme Nacho, vaut mieux lui donner les limites. Sans ça, c'est nos limites lui. Hein. Et Tyus Sedney au lancer. Tyus Sedney qui a été déjà MVP d'un Final Four, déjà champion d'Europe. Tout ça c'était en 99 avec les Lituaniens de Kaunas. Il faisait équipe avec toute une génération. Voilà, Anthony Bowie et toute une génération de Lituaniens qu'on a retrouvés ensuite aux Jeux Olympiques de Sydney. On a 2 MVP de Final Four et 2 champions d'Europe hein, face à face. Bodiroga d'un côté, Tyus Sedney de l'autre. Il rate son premier lancer. Et je crois que Ricardo Pistis avait gagné un Final Four avec Milan en 88 ou 89. Ouais, le tout premier Final Four c'était à Gand, c'était en 88. Vous m'en direz autant. Ouais. Ah, Ricardo, ça fait un moment qu'il est là. Hein. Double champion d'Europe lui, hein, 87-88. De la Fuente. Marcelo Nicola qui est rentré, David, à la place de Marconato. Le shot il est très loin de Nacho Rodriguez et rebond pour Garbarosa. Avec Boulieri. Garbarosa. Il joue dans le coin avec Markoshvili. Markoshvili qui cherche à pénétrer, qui prend son petit shoot du poste, il est court. Rebond Nacho Rodriguez. Nacho Rodriguez. Navarro qui a fait quitter son short à Boulieri. Ah, il avait bien mis en position et là maintenant de la Fuente. C'est bien fait de la part de la Fuente aussi, superbe. Le petit move qui envoie le défenseur aux fraises et derrière le panier. Je crois que c'est la deuxième faute de Gregor Fuchka. Svetislav Pešić au bord de l'explosion. Alors que Gregor Fuchka est monstrueux depuis le début du match, il vient encore faire une lecture de jeu et une passe formidable. Mais au rebond, il a été sanctionné. Deuxième faute alors qu'on est encore dans le premier quart-temps.
Et c'est à tirer puisque c'est sur le rebond. Alors on va voir ça. Il y a 2 lancers francs, messieurs. Ah ouais, il se laisse bien aller, Garbarossa. Et même si à Barcelone on a beaucoup de monde, même si à l'intérieur c'est gigantesque, puisque sur le banc on a quand même les 2,15 m de Femerling et les 2,10 m d'Anderson Varejão. Gregor Puška, quand on voit ce qu'il a amené vendredi... La différence c'est que lui il est grand, il court et puis il a des mains extraordinaires. Il y en a d'autres qui remplissent pas tout le cahier des charges. Jorge Garbarossa, l'Espagnol qui revient sur ses terres, même si lui n'est pas catalan, il est basque. Donc en tant que basque, ça doit lui faire plaisir de taper Barcelone de toute façon. Ouais. Il a longtemps joué à Taugres, Vitoria. Nacho Rodriguez. De la Fuente. Interception, mais récupérée par Navarro et la balle sera toujours pour Barcelone. Intervention décisive de monsieur Reims. Et la balle qui va être mise en jeu par Nacho Rodriguez. Alors que vous voyez la réaction de Svetislav Pešić. Navarro, il est passé. Il ressort pour De La Fuente. Oh, c'est magnifique ça, De La Fuente qui offensivement apporte un vrai plus par rapport à d'habitude. 7 points déjà pour De La Fuente. Et là, la réponse de Manouchiar Markošvili. Ah ben, ça joue grave, hein. Ouais. Navarro avec Femerling. Et nouvelle faute. Loin du ballon. De Bullieri sur Navarro. Là c'est monsieur Pitsilkas qui annonce la faute. Des rotations faites par Ettore Messina. Marconato qui vient remplacer Garbarossa. Navarro, quelle passe de Navarro pour Anderson Varejão et la faute de Manouchiar Markošvili. Et le jeune brésilien va aller sur la ligne. Je pense que c'est Marcelo Nicola qui fait la faute, David. Non, c'est Markošvili, on l'a vu sur le ralenti. Il a essayé de faire l'interception. Il a la balle. Ouais, il a accroché le bras. Et voilà le jeune brésilien. On a lu dans la presse espagnole aujourd'hui qu'il se serait inscrit à la draft là tout récemment. Ouais, il peut faire des bons matchs, mais il n'est pas encore fini ce garçon-là. Il lui manque une régularité de shoot, il lui manque du maniement, il lui manque de l'expérience. Mais il a un gros potentiel. 1 sur 2 au lancer. Et Marcelo Nicola. Et Nacho Rodriguez. Avec Bullieri. Oh là là! Ah, une seconde, il restait. Ouais. Ils sont passés à 17. Bullieri qui branche à 3 points. Et bah dites-moi, Bullieri, il est quand même sacrément épatant, Jacques. Il avait déjà marqué les 7 derniers points de Trévise en demi-finale. C'est lui qui a qualifié Trévise. Et là, il prend sa chance. Boum. Devant la fatigue de Tyus Edney, le coach Ettore Messina lui a dit: tu prends les balles, mon petit, tu prends les balles. Ah, il les a prises. Hein. Et lui? Oui, mais là, par contre, c'est raté pour... C'était qui? C'était Navarro. C'était Navarro qui a envoyé Stovny. Hop là! La remise en jeu est toujours dure à faire. Nacho Rodriguez faisant une pression du terrain. Marcelo Nicola qui joue le 1 contre 1 et qui est victime d'une faute. Anderson Varejão qui a mis les mains où il ne fallait pas. Et Svetislav Pešić qui ne doit pas être content de la défense de son équipe demande un temps mort. On la voit la faute d'Anderson Varejão ici. Et oui, c'est Trévise qui mène 20 à 19 plus 1 pour les Italiens. Un peu plus de 2 minutes de la fin de ce premier quart-temps. Et la différence, l'une des différences, Jacques, c'est aussi que Trévise avait eu beaucoup de mal face à Sienne. Eh bien, il n'avait shooté qu'à 17% à 3 points. C'est ridicule.
recul. 3 sur 18, ça avait vendangé de tous les côtés. Eux qui d'habitude sont très adroits. Et là aujourd'hui apparemment ils ont retrouvé l'adresse à 3 points. Il y a un sans faute pour l'instant. Hein. Ils sont à 3 sur 3. On peut envisager qu'ils vont pas faire effectivement 0 sur 15. Ouais, pour la suite. Non mais c'est évident que gagner un match comme ils l'ont fait comme Sienne, d'ailleurs vous voyez, ça nous est confirmé, avec le pourcentage qu'ils avaient, ne peut être que rassurant. En Stéphane, il y a pratiquement un sans faute aussi. Alors pour mémoire, on vous parlait de deux équipes qui marquent beaucoup. Trévise pas loin de 100 points par match. Trévise n'a perdu que 3 fois cette saison et les 3 fois ils ont marqué moins de 85 points. Et Barcelone a perdu 4 fois seulement cette saison et les 4 fois ils ont marqué moins de 82 points. Ce sont des équipes qui aiment le rythme, hein, alors qu'on revoit ce superbe panier de Grégoire Fuchka qui fait lever la salle. Sur la ligne, Marcelo Nicolas. Excellent tireur à 3 points. On aperçoit Ettore Messina et Renato Pasquale, un de ses assistants. Premier lancer réussi pour Marcelo Nicolas. Marcelo Nicolas qui est passé par Barcelone. Ouais. C'était il y a déjà quelques années, c'était il y a 5 ans exactement. Ben, c'est simple, c'était son dernier club avant de se stabiliser à Trévise. Et il a pas mal tourné en Espagne, il est arrivé par l'Espagne comme beaucoup d'Argentins. Et d'ailleurs par Vitoria aussi je crois. Hein. Oui bien sûr, il y est resté 7 ans à Vitoria. Il a dû jouer avec Joe Arlaocas. Bodiroga qui pénètre et qui marque. Un bon temps de suspension. Ouais. Comme Arnaud Lecomte nous disait qu'il ne saute pas plus haut qu'un dictionnaire, mais il utilise bien sa mini détente. Parce qu'il est allé dans le trafic là. Marcelo Nicolas à 3 points, il prend le shot, c'est difficile. Rebond de Bodiroga. Et pour coach Pezic, c'est une des clés. Ne pas laisser Marcelo Nicolas décaler facilement. Bodiroga, ouais. Oh là là, c'est sublime. C'est sublime ce qu'il réalise là, Bodiroga, avec le lancer derrière. Le show. Complet de jambon avec l'œuf, mon cher. La pizza totale. Totale. Regardez, hop, le reverse, machin, l'écran. Trajan Langdon qui ne sait plus où est le nord, où est le sud. Non. Pour l'instant, il porte très bien son numéro. D'ailleurs, il est écœuré, il sort. Il en a marre. Ah, mais il se met sur le banc, il s'en va pas quand même. Le Barça qui était mené. Et le lancer pour Bodiroga. Avec le lancer raté et la balle rendue à l'équipe de Trévise. Avec donc, puisqu'il y a eu provocation, balle sur le côté directement. Ben voilà une bonne réaction de M. Pitsilkas. Pour Marcelo Nicolas. Avec Marco Lato. Regardez comment ça joue. Et là, c'est Tyus Edney, ça aussi, c'est assez superbe. Ouais, alors que tout le jeu est en milieu de terrain. Quand il y a des défenses en coupure de ligne de passe qu'on appelle overplay, il est évident qu'il faut faire des mouvements vers le cercle qu'on appelle backdoor, du passage dans le dos, comme je sais plus qui c'est dit ça, par la porte de derrière. Voilà. Ah, il s'est emmêlé les pinceaux, Nacho Rodriguez. Ouais. Et la balle est rendue à la Benetton. Voilà. Il faut mettre une poignée au ballon. C'est pas un match qui ressemble à une finale, hein, parce que c'est spectaculaire, il y a un gros pourcentage. Ce sont de très belles équipes de beaux basketteurs de toute façon. Tyus Edney. 40 secondes dans le premier quart-temps. Tyus Edney. Marco Lato pour... Oui, c'était Nicolas pour Marco Lato, la contre-attaque. Et le contre de Nicolas sur Navarro alors que tout le public catalan demandait une faute. Et je pense qu'ils ont pas tort, on va le revoir. Ça. Ouais. Et M. Pitsilkas, il est juste là, devant, il devrait le voir. Même si c'est l'autre main. Bodiroga. Bodiroga qui demande à Anderson Varejao de faire un écran. Bodiroga. Là, c'est difficile, mais regardez tout de suite, il trouve une bonne passe pour Femerling. Femerling en difficulté, il s'est arrêté. Et lui aussi, il fait un marché. Deuxième marché de suite pour Barcelone.
Il reste 12 secondes. 4 pertes de balles pour le Barça dans ce carton, c'est un peu beaucoup. 2 seulement côté Benetton. Tyus Sedney. Il va la garder pour lui. Ah ouais, là il va le jouer peut-être tout seul. Tyus Sedney, 6 secondes. Oh là là, mais c'est vert. Oui, la faute, dit monsieur Koukoulékilis. Vous voulez parier, David, que ce type de coup de sifflet, vous ne le verrez pas dans le 4e carton. Regardez, c'est léger. Ouais, il y a un petit contact. Enfin. Dans le 4e carton, ça n'existera pas. Alors qu'il restera pratiquement 4 secondes derrière au Barça pour faire une relance. La faute de Navarro, lancé de Tyus Sedney. Il rate le premier. Tyus Sedney. Le deuxième. 8 points. Il a presque marqué autant que lors des demi-finales. 4 secondes à jouer. Marché de Juan Carlos Navarro. C'est vrai. Ah, ça, le premier carton pour Juan Carlos Navarro. Et là, l'occasion pour Trévise de faire un petit break avec 2 secondes et 6 dixièmes à jouer. Et bien sûr, Ettore Messina a demandé le temps mort. Vous avez vu, David? C'est Tyus Sedney qui se rend compte que Navarro a fait un marché. Et le marché qui fait Navarro, c'est le marché américain typique. Bon voilà, Sedney qui est bien habitué à l'Europe maintenant. C'est assez rigolo, on l'a vu fêter le marché de Navarro avant qu'il soit sifflé, quoi. Parce qu'il l'avait vu. Alors que c'est le truc qu'il fait depuis qu'il a 10 ans, Sedney. Puisque les Américains, je le répète, ont le droit de poser le premier pied avant de dribbler. Ce qui n'est pas le cas en Europe, où il faut dribbler avant de poser le pied. Et là, comme le public de Barcelone est couvert par les très chauds supporters de Trévise, là ils sont, bon il y a quoi, il y a 19 000 personnes ici, ceux de Trévise ils sont un peu plus de 2000, mais ils font un sacré bruit. Ils sont 1200, 1300. Ouais. Ils font beaucoup de bruit et là les supporters Blaugrana sont obligés de donner la voix pour couvrir ça. On peut le raconter, avant le match, il y avait les gens de Sienne qui chauffaient le Barça, qui chauffaient les gens du Benetton pour encourager le Barça. Les gens de Benetton se sont mis à scander Juve, Juve, Juve. Ça a mis un silence dans la salle barcelonaise assez rigolo. Ouais, puisque la Juve a battu le Barça, éliminé le Barça à la Ligue des Champions. Le show de Tyus Sedney à 2 secondes. Non, ça ne rentre pas. Ah, il reste longtemps en l'air. Hein. Ah oui, malgré Femerling. Et ben dites-moi quel premier carton, regardez cette dernière séquence. Et une bronca terrible pour le trio arbitral. Alors Jacques, à la fin du premier carton, 25 à 23, sachant qu'il y avait seulement 2 partout après 2 minutes de jeu. Vous l'avez compris, on a marqué, c'est simple, hein, pas loin de 50 points en 8 minutes en tout. Oui. Mais on a vu que la Benetton avait eu un hockey après son premier carton de rêve lors de la demi-finale. Et ben, ma foi, on va voir la suite. Regardez ça. On lance pas 4 sur 6 pour le Barça, 6-8 la Benetton. Ça, c'est plutôt un petit must côté Barcelone. Ouais. À 2 points, rien acheté. Et le must, il est côté Benetton à 3 points. Voilà, une partie bien équilibrée. Alors, faut pas oublier que... on regarde les autres stats, Jacques. Alors que on voit les pertes de balles du Barça qui sont pas bonnes, parce que c'est sur une base de 20 si on transfère, beaucoup de fautes, 8 aussi. Côté rebond, plutôt présent côté barcelonais. Mais il faut savoir que comme Barcelone a fait un super pourcentage, il n'y a pas de rebond mis en jeu sous le panier de la Benetton. Alors l'équipe de Trévise ces dernières années fait quand même figure un peu de bête noire pour Barcelone, puisque ces 2 dernières années, déjà il y a 2 ans, l'équipe de Barcelone avait été éliminée en quart de finale en play-off par Trévise, alors que Barcelone avait l'avantage du parquet. Donc Barcelone, encore un échec, cette fois-ci battu par Trévise. Et puis l'année dernière, ces 2 équipes étaient dans la même poule de top 16. Et Trévise avait terminé à la première place, Barcelone à la 2e. Barcelone devancé par Trévise qui s'était qualifié pour le Final Four. Exactement. Donc 2 fois Barcelone a eu Trévise sur son chemin, et 2 fois, c'est l'équipe de Trévise qui est passée. Et on retrouve. Et finalement, c'est pas grave que
Red Foxes de Moscou n'ont pas pu se déplacer parce qu'elles sont formidables. On s'habitue bien. Hein. Ah ouais. Formidable ces cheerleaders de barcelonaises. Et la balle est pour la Benetton, puisqu'on le sait en Euroleague, il n'y a plus d'entre-deux pour les ouvertures de carton. Boulieri ressort. Garbarossa à 3 points. Le vieux sauce de Garbarossa. Une bonne défense de Varejao qui n'était pas allé trop bas à l'aide et qui a pu réagir sur la position de Garbarossa. Navarro avec Jaskevicius. Femerling et la faute de Marconato. Patrick Femerling qui fait des bons passages. Subi un peu la présence de Roberto Dueñas, qui est une des icônes du club, Dueñas, même si son basket est quand même pas quelque chose de très excitant. Patrick Femerling, dont c'est la première saison à Barcelone. Il avait passé les 2 dernières années à Olympiakos avec Stéphane Rizaché. Il était d'ailleurs binôme de chambre en déplacement. Il était avec Rizak, Patrick Femerling. Il avait comme coach Dusan Iskovic, qui maintenant est au CSKA. Boulieri, 25 partout. Pitis. Oh, la faute de Varejao. Ouais, et ben elle est sifflée cette faute de Varejao par Monsieur Reims. Retour de Roberto Dueñas. Deuxième faute pour Anderson Varejao. Tyus Edney. Pitis. Boulieri, marché de Boulieri. Jaskevicius. Ah oui. Jaskevicius avec Bodiroga. Pitis a cherché l'interception. Bodiroga, il est court. Et la faute derrière de Roberto Dueñas. Troisième, je crois, non? Deuxième. Tyus Edney. Tyus Edney. Ricardo Pitis, Garbarossa, ça va aller dedans, ça. Non, c'est rare qu'il manque ce type de shoot ouvert. Bodiroga. Bodiroga avec Navarro. Navarro dans le coin Jaskevicius. Non, raté. Et Dueñas, pas besoin de sauter. Dueñas qui se retourne. C'est raté. Et la faute de Boulieri sur Dueñas. Ah, Dueñas, il est vraiment pâteau. Hein. Ah, il est pas super flashy, mais il est là. Hein. Ouais. Et quand il est là, il prend de la place. Ouais. Je sais pas si le Barça joue pas mieux sans lui. Hein. Vraiment, sincèrement, je sais pas. Faut voir. Il a une efficacité dans le dernier quart-temps contre le CSKA. Il a pris des rebonds, mais il y a des moments où il avait l'impression que c'était un totem et que les autres dansaient autour, quoi. Le voilà, Roberto Dueñas. C'est vrai qu'il a commencé le basket très tard, vu sa grande taille. On l'a orienté vers le basket, mais il avait seulement 18 ans quand il a commencé à Fuenlabrada. Et tout de suite récupéré par le Barça. Et lancé réussi pour Dueñas. Le Barça devant avec un point. La Benetton qui n'a pas marqué pendant cette première minute 50 du deuxième quart-temps. Et c'est ce dribble sur le pied. Jaskevicius.
Bodiroga, Navarro, Jackiewicz pour Femerling. Femerling qui cherche à se retourner, il est passé face à Nicolas. Alors Nicolas qui a fait Georges défend, mais en fait je défends pas. Et là vous vous rendez compte, entre 2,20 pour Dueñas, 2,15 pour Femerling sur Nicolas Garbarossa, ils sont vraiment trop petits pour pouvoir défendre sur eux, surtout en passant pas devant. Ouais, l'option de Pezic, effectivement, de mettre les deux pivots ensemble, c'est quand même 4,50 m. Eh ouais. C'est-à-dire que incroyable quand même, c'est-à-dire que vous mettez l'un sur les épaules de l'autre, si vous avez oublié vos clés au deuxième étage chez vous, ils peuvent passer par la fenêtre. Hein. D'ailleurs pour leur reconversion, ils y pensent. Ils pensent comme ça, s'installer et passer le soir. Non mais c'est une option, d'autant qu'on ne peut pas donner trop d'aide, parce que autour vous avez Bodiroga, vous avez Navarro, vous avez Jackiewicz, donc partant de là, il faut rester en bugne à bugne. Écoutez l'ambiance. Jacques, vous nous aviez promis que vous alliez rajouter le plus qui manque à Sport pour faire Sport Plus, vous ne l'avez pas fait. Hein. Ouais, c'est ça. C'était le boulot de Christophe, notre chef de prod, Christophe Schatz. Retour des deux équipes. Alors que le Barça mène de 3 points. Et ça n'arrête pas de chanter. Ça n'arrête pas de chanter. Oh là là. Et ils sont tous debout. Hein. C'était pas la peine de mettre des sièges. Hein. C'est vrai que c'est impressionnant là. Normalement, quand les gens sont debout, c'est fin de match. Dernière seconde, mais regardez, quelle ambiance. Alors qu'il se passe rien sur le parquet quand même. Hein. Mais sincèrement, c'est le match d'une vie pour certains supporters catalans. Mais même en foot, ils ont eu du mal à le décrocher, le titre de champion d'Europe. Je crois qu'ils en ont qu'un et c'est avec Johan Cruyff. 1992. Ah ben voilà, bonne année pour Barcelone 1992. 1-0, je crois que c'était contre la Sampdoria de Gênes, si mes souvenirs sont bons. C'était à Londres, non? C'était en Angleterre, ouais. Taïus Sedney. Taïus Sedney, il est descendu de très haut ce shoot. Et rebond offensif pour Pitis. Taïus Sedney qui pénètre. Oui, Garbarossa, Nicolas, bonne circulation de balle. Nicolas qui ne veut pas prendre le shoot. Et derrière, c'est plus dur. Taïus Sedney qui est passé et faute. Et qui trouve la faute. Elle est pour qui? Femerling ou Dueñas? Dueñas, troisième. Ah oui, pour Pezic, c'est un drame apparemment. Ah ouais, mais pourquoi il baisse le bras, le grand Roberto, là? Allons. La troisième faute de Dueñas. Un poil d'énervement et il est... Premier joueur du match à 3 fautes. Et Taïus Sedney au lancer. Et il y a Jackiewicz qui reçoit un avertissement oral de Monsieur Rems en bas à gauche de l'écran. Il est venu voir le numéro 13 barcelonais en lui disant de fermer le clapoir. Et lancé raté par Taïus Sedney. Taïus Sedney qui joue bien individuellement mais qui ne fait pas jouer les autres en ce moment. Pas du tout. Et on ne trouve pas en ce moment le jeu de passe de Trévise. C'est le premier point de la Benetton dans ce carton. Ah ouais, il aura fallu attendre presque 3 minutes. Et de la Fuente est revenu. Oui, Jackiewicz, Bodiroga, passage en force. Non, pas passage en force, mais un écran mobile de Patrick Femerling. Écran mobile. Là voilà la faute, dit Monsieur Rems. Taïus Sedney. Et là il y a bronca. Taïus Sedney. Nicolas, 3 points. Non, raté. Rebond Rodrigo de la Fuente. Ça recommence à déchirer à 3 points du côté de Trévise. Hein. Oui, ils sont à 0,4 dans ce carton. Ils étaient à 3,3, ils sont à 3,7. Jackiewicz, non. Là aussi, j'espère qu'on la verra. 3 lancés, c'est cher, une faute à 3 points. On va voir. Ouais, elle est sur le coude. Jackiewicz qui avait lui aussi bien
Vendangé vendredi, 1 sur 8 au shoot, Jędrzejewicz à 12%, puis en plus quelques boulettes. Ça c'était à 3 points je crois David, et c'est 2 sur 11 au total. Ah peut-être, hein, je vais vérifier. Non, j'ai 1 sur 8 au shoot hein, pour les stats. Ah ouais. Ah ouais. Enfin déjà, c'est pas terrible. Il a mis un 3 points et il a mis le shoot à 2 points à la fin. Les statisticiens, ils étaient en vrille. Hein. Ah bon. Là en tout cas, il met son lancer. Et ça fait 6 points s'il met celui-là. Hein. Oui, plus gros écart du match. Et Svetislav Pešić qui laisse Roberto Dueñas sur le terrain avec ses 3 fautes. Boulieri. Langdon, Nicolas qui feinte et le marché sur le départ en dribble. Le marché de Marcelo Nicolas. Entre les 3 points ratés et les pertes de balles, ils étaient à 2 à la mi-temps, à la fin du carton. Ils sont à 5. Ça fait 3 en 4 minutes, c'est beaucoup. Ah, ils sont en train de passer à travers dans ce deuxième carton les joueurs de Trévise. Bodiroga, Dueñas se retourne, il ne marque pas. Rebond. Voilà l'homme dont ils ont besoin pour mettre quelques paniers. Trajan Langdon. Et là le shot de celui de Boulieri, c'est raté. Et on joue vite, peut-être trop vite du côté de Trévise, Jacques. Tout à fait David, trop vite. Et il faudrait qu'ils arrivent à trouver des positions pour Trajan Langdon, dont c'est le métier de mettre des paniers. Bodiroga, le spécial, allez! Vous avez vu le drive, changement de main, il monte. C'est le Malacca, ça s'appelle ça. Oh, pas marché. Et oui, le marché de Boulieri. Rien ne va plus pour l'équipe de Trévise qui est en train, Jacques, de perdre pied. Et dans une ambiance pareille, quand on perd pied, c'est pas sûr qu'on puisse ressortir la tête de l'eau, hein, sous le regard de Juan Antonio Samaranch, l'ancien président du CIO. Qui a été honoré par la FIBA avant l'événement. Oui, tout à fait. Femerling. Jacques, c'est combien de score sur les 5 premières minutes de ce deuxième quart-temps? Ça doit être beaucoup. Eh bien, c'est tout simple, ça fait 11-1. Et c'est encore Bodiroga. Bodiroga exceptionnel. 10 points pour lui. 10 points pour lui et 13-1 depuis le début du carton. 13-1. Oui. Ah, ça fait mal aux dents. Oh là là, ça devient un peu n'importe quoi. Ça ne rentre pas. Mais Garbarossa, c'est un combattant. Nicolas, il marque. Oh, et Nicolas qui s'est dit, bon, je vais prendre le match en main. S'il avait raté ce panier, je pense que derrière, il se serait fait un peu corriger hein, par son coach. Nicolas qui s'est dit, je suis tel le handballeur moyen à 3 points en permanence. Je vais peut-être aller mettre le nez dans le trafic pour voir si c'est pas plus intelligent. Et effectivement, c'était plus intelligent. Retour de Ricardo Pittis à la place de Trajan Langdon, de Tyus Senne à la place de Massimo Boulieri. Ah, le Catalan est chanteur ce soir. Oh là là, oui. Troisième faute pour Trajan Langdon. Sale Final Four hein, pour Trajan Langdon. Ouais, si on voulait faire un mauvais jeu de mots, c'est tragique Langdon hein, sur le Final Four. Parce que là, il passe à travers sévère. Hein. Alors que pourtant, il tournait à 63% à 3 points Langdon. Hein, avant ce Final Four, vous vous rendez compte? Deuxième meilleur shooter à 3 points du top 16, mais bon, il faut qu'il y ait des positions aussi. Ouais, le top 16, c'était sur 6 matchs. Hein. On ne peut pas tenir une saison à 60% à 3 points. Tiens, deuxième meilleur shooter à 3 points, Langdon sur le top 16. Qui était le premier? Oh. Allez-y, David, allez-y. Ah, je vais vous faire plaisir, Lolo Forest. Ah, bah oui. 67% Lolo Forest. Le coquin. Sur le top 16, il a quand même tourné à 14 sur 21 à 3 points. Ouais, dans une équipe de Vitoria où lui a fait des cartons et qui a été honorable pendant toute son Euroleague, bien meilleur qu'en championnat espagnol. Garbarossa, votre fissou, Laurent Forest. C'est maintenant que la Benetton, là c'est n'importe quoi. Et ouais, et c'est Marcochvili. Il n'y a personne au rebond, tout le monde dégaine.
c'est maintenant que la Benetton ne peut ne pas perdre le match. Jasikevičius. Le reverse, il en fait trop. Il la donne vraiment quand il ne sait plus quoi en faire. Ouais, d'ailleurs il reste 2 secondes. 1 seconde. Et c'est raté. Mais là, si c'est De La Fuente qui a raté le shoot, c'est Jasikevičius qui les a tous mis dedans sur cette possession. Bah, il a coupé l'élan collectif. Et à partir de là, il a donné la balle quand il ne savait plus quoi en faire. Et Dejan Bodiroga a corrigé ça oralement sur le retour. Tyus Sedney. Oh, elle était bonne à faire, un peu tard la passe. Ouais, Pittis, Tyus Sedney. Garbarosa, non. Et rebond de Dueñas. Et l'arrosage continue à 3 points. 100% premier carton, 0% dans le deuxième. Ouais, ils avaient shooté 3 fois, ils ont déjà shooté 5. 10 points d'écart. Bodiroga. Attention. Il prend le shoot. Oh là là, quel dieu vivant ce Dejan Bodiroga qui en est à 12 points à 5 sur 6 avec à chaque fois des moves. On a l'impression que ça sert à rien de façon de défendre sur lui parce qu'il arrive à trouver l'ouverture systématiquement. Et Marcelo Nicolas. Marcelo, dès que j'ai la balle je shoot Nicolas. Et Marcelo, c'est pas bon ce qu'il fait hein. Depuis qu'il est là, le jeu de la Benetton s'est délité. Et Dejan Bodiroga, si on était au baseball, hop, faute d'attaque. Ouais. Il fait le perfect game pour l'instant. Il est parfait. C'est vrai, il a mis le coude, Rodrigo De La Fuente, on va le revoir. Voilà, il pousse un peu. Marcochvili en profite. La sortie de Dueñas. Qui a très bien géré ces 3 fautes. Le fait de jouer avec ces 3 fautes. Et plus 12 pour le Barça. Tyus Sedney. Tout ça c'est dur, il n'arrive pas au cercle. Il ne peut rien faire, Tyus Sedney. Il n'y a pas assez de passes, ils ne sont pas assez larges. Marco Nato. Il rentre son shoot, pas facile. Petit shooting de fond. Jasikevičius, oh là là, Jasikevičius qui avait trouvé Flemerling et la faute. 3e pour Tyus Sedney. David, mauvaise limonade hein, là pour la Benetton. Ils ont subi le premier carton un Rodrigo De La Fuente qui leur a fait du dégât. Et là, dans le deuxième carton, on a une leçon de choses de Monsieur Bodiroga exceptionnelle. Et le public quand même est énorme hein, parce que c'est rare, vous l'avez signalé, que dès le début d'un match, un peuple entier, une foule entière soit aussi agitée. Hein. Lancé franc pour Jasikevičius. Edney qui est sorti, Jacques, il avait mis 8 points dans... Elle est immense l'équipe du Barça là en taille. Bullieri, faut pas semblant de défendre hein. Oh non, et il dribble trop les deux. Ah ouais, il sait plus où aller, Bullieri là. Ah, ils vont reprendre 24 secondes. La balle ligne de fond pour Ricardo Pittis. Pittis, Garbarosa. Et ballon perdu alors qu'ils étaient au bout de la possession. C'est du Glooby Boulga de basket là hein. Ouais là c'est fini. La Benetton ne joue plus, ils nous font le même coup que contre Sienne. La différence c'est que c'était au 3e carton et là c'est au second. On a l'impression qu'ils sont en totale asphyxie. Ouais, il y a coupure de courant, il n'y a plus rien qui se passe.
Et de l'autre côté, le Barça joue son jeu, fait ses écrans, va trouver ses joueurs majeurs. Ici Grégor Fouchka. Interception de Boulieri. Et ça ressort pour l'équipe de Trévise. Boulieri qui n'a pas réussi à la jeter sur la jambe de Fouchka. Alors que Svetislav Pešić va demander un petit temps mort. 42-30, l'objectif pour Trévise. Déjà, s'ils reviennent au vestiaire avec 7-8 points d'écart, ils seront contents. Oui, en dessous des 10, ils seront contents parce que là, on les sent en limite. Alors, cette salle, elle aurait été beaucoup plus grande, elle aurait été de toute façon remplie, il faut le savoir. La salle habituelle de l'équipe de Barcelone, c'est le Palau Blaugrana, à l'ombre du Camp Nou, le stade de foot du FC Barcelone. Et bien, cette salle habituelle qui compte 6000 places, et bien, il y a un écran géant et tous ceux qui n'ont pas pu obtenir de billets, ils sont au Palau Blaugrana. C'était déjà le cas vendredi et le Palau Blaugrana est plein. Si vous enlevez juste une tribune pour mettre l'écran, c'est-à-dire qu'en fait les deux salles de Barcelone sont pleines pour ce match. Ce qui fait quand même plus de pratiquement 25 000 personnes réunies pour voir du basket. Voilà. Ils auraient dû jouer au Nou Camp, hein. Presque. Et il peut y avoir 100 000 personnes. Alors c'est vrai qu'après vous avez l'impression de regarder. Ça reste rêveur quand on sait qu'il y a la salle de Badalone qui fait 16 000 aussi. Ouais. La salle olympique de basket. Là où il y avait le tournoi des Jeux de Barcelone en 92. Oui, 14 à 6 au rebond, on vient voir l'insert. Ça fait mal. Et souvenez-vous, après le premier quart-temps, la Benetton n'avait que 2 pertes de balles. Et le Barça déjà 5. Il y en a 7 pour la Benetton, 6 pour le Barça. Il y a eu changement de météo. Et ben là, c'est avis de tempête hein, sur les blancs et verts. Oh, faute d'attaque. Le passage en force de Navarro, oui. Et la balle rendue à l'équipe de Trévise. Avec Ricardo Pešić, on le voit au ralenti. Allez, c'est parti avec Marco Gili, Ricardo Pešić. Et les supporters de la Benetton, ils font le métier aussi. Hein. Ah ouais. Boulieri avec Garbarossa, Pešić, au cercle Pešić, c'est difficile, Marco Nato qui dunk malgré Femerling. Il est vite dans le cercle. Hein. Oui. 10 points d'écart, 40 secondes à jouer. Il y aura une possession, est-ce qu'ils vont faire le 2+1 Barça? Il faudrait qu'ils shootent avant 25-26. Bodiroga. C'est pas parti pour ça. C'est parti pour un spécial Bodiroga. Pešić qui défend bien sur lui. Bodiroga. Oh non, cette balle qui ne veut pas rentrer. Elle s'est amusée avec le cercle avant de ressortir. Mais il s'était encore créé son shoot de manière remarquable, l'artiste. 10 secondes. Vous voyez en bas à gauche de votre écran. Boulieri. Pešić, tout ça c'est dur. Lève-toi petit, bien sûr. Ah ouais, oula, ça tape derrière la faute et 3 lancés. Et ben ils s'en sortent bien les Italiens avec les 3 lancés à venir. Ils s'en sortent super bien à 1 seconde de la mi-temps. L'occasion pour eux de revenir, Jacques, s'ils mettent les 3 lancés que Barcelone ne marque pas derrière à 7 points, ce qui serait pas loin d'être un petit miracle. Oui, alors qu'ils ont frôlé la rupture. On aurait pu les retrouver blitzés et à 15 points. Et finalement la sortie de Trajan Langdon et de Tyus Sedney, alors que là Boulieri qui avait fait un sans faute au lancer franc, 6 sur 6 je crois en demi-finale. Il en manque un. Le deuxième, il rentre pour Boulieri. C'est l'un des plus anciens au club. Bon, pas autant que Pešić, hein, mais sa 4e saison ici à Trévise. On a vu un petit peu en équipe nationale avec le Chatonjevic. Boulieri, il fait 2 sur 3. Il reste encore 1 seconde. C'est raté. Et fin de cette première mi-temps sur le score de 42 à 34. Et une équipe de Trévise qui n'aura marqué que 9 points seulement. À
à nos côtés, Jacques, il s'agit de Boris Diaw. Salut Boris. Salut. Alors déjà, on va te demander tout simplement, c'est classique, ce que tu as pensé de cette première mi-temps. Je trouve que c'était une première mi-temps d'un assez bon niveau. C'est vrai que même si les arbitres ont un petit peu entrecoupé le jeu avec beaucoup de marchés qui ont été sifflés, c'est vrai que les deux équipes se sont portées pas mal. Moi personnellement je pensais que le Benetton allait avoir l'avantage à la mi-temps, mais bon, on verra à la fin du match. Alors quand on voit que ces deux équipes, Boris, ce sont deux équipes qui étaient dans votre poule, vous en tant que spectateur, vous avez forcément une frustration en vous disant, et est-ce qu'on n'aurait pas pu y être finalement à ce Final Four quand on a vu qu'il y avait la place pour passer pour Sienne par exemple? Ouais, c'est vrai que la Sienne a été un petit peu la grosse surprise. Ils sont passés en tant que meilleure 6e équipe, mais non, une place pour le second tour sûrement, pour le Final Four après ça aurait été notre paire de manches, ça aurait été à nous de le démontrer déjà au second tour si on y avait été. Alors cette semaine, l'une des infos pour vous, vous avez gagné la Coupe de France, on l'a vu sur Sport Plus, et vous êtes présenté à la draft, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, le jour de la Coupe de France. Et les prédictions, c'est quoi? Est-ce que vous vous tenez informé ou pas du tout? Vous laissez faire votre agent, vous verrez bien? Ou est-ce que vous regardez quand même un petit peu sur internet, savoir où on vous place? Franchement, Non, franchement, pour l'instant, je laisse mon agent faire son travail. Maintenant, je sais que j'ai des amis, il y a beaucoup de gens qui vont souvent sur internet, oui, voir quelles sont les prédictions. Mais bon, c'est vrai que c'est des prédictions qui changent tout le temps et donc je pense pas qu'on peut s'en tenir à ça. Florent Pietrus, en ce moment, il y est, c'est ça? Là-bas? Non, il va partir juste après le match de Gravelines. Il part juste après le match de Gravelines. Lui, en revanche, pour faire des essais. Et vous, en revanche, vous restez avec l'équipe de Pau jusqu'à la fin de la saison. Juste un dernier petit mot. Derrière ce match-là, Boris, c'est le 4e match des Spurs contre les Lakers, que vous ne verrez pas, on imagine. Vous avez eu Tony au téléphone récemment? Oui, j'ai eu Tony tout à l'heure, justement. Ah, tout à l'heure, qu'est-ce qu'il raconte? Il n'était pas content parce que je ne pouvais pas voir son match parce que j'étais à Barcelone. Et donc, mais je lui ai dit de toute façon, j'avais confiance et que j'étais sûr qu'ils allaient gagner. Parce que le dernier match, il est passé un peu à travers, il paraît. Ouais, mais le dernier match, je pense que toute l'équipe des Spurs est passée à travers. C'est vrai qu'ils ont pris beaucoup de points, une vingtaine, trentaine de points. Donc, on verra. Eh ben, merci en tout cas d'être passé, Boris, au micro. Et puis, bonne fin de saison avec Pau. Merci, pas de problème, à bientôt. À bientôt. Au Palau San Jordi, deuxième mi-temps de la finale de l'Euroleague. Barcelone mène 42 à 34 plus 8. Est-ce que Jacques Monclar, l'équipe de Trévise, va avoir les moyens ou les solutions pour revenir dans ce match? Il faut qu'un ou deux joueurs majeurs de la Benetton se mettent à niveau. Je pense à Trajan London, je pense à Denis Marconato et Garbarossa. Alors que Boulieri, il a manque ce shoot temps facile. Taïus Senley récupère. Et il faut surtout que la Benetton arrête de faire des ballons. Joli panier de Ricardo Pitis sur une assiste de Taïus Senley. La Benetton qui a perdu 5 ballons dans le deuxième quart-temps, alors que les Barcelonais n'en perdaient qu'un. Ah, belle interception, mais ils reviennent bien dans le match. Eh oui, Taïus Senley, 4-0 en 30 secondes, Jacques. Et ben voilà, le match est bien lancé, nickel. 13e point, il en avait mis 8 premiers cartons, un deuxième, et déjà 4 en 40 secondes. Alors que Bodiroga, là... Et faute, annonce l'arbitre. Et ben ça y est, c'est plus du tout le même match. Vous vous rendez compte, un petit peu avant la mi-temps, on était à combien l'écart maximum? C'était plus 11. Sur le 13-1, au moment où ils ont mis le 13-1 effectif, avant que la Benetton ne mette un ou deux paniers, c'est de lancer franc de Massimo Boulieri. Et là, il n'y a plus que 4 points d'écart. Gregor Fushka. Il pénètre et il marque, Gregor Fushka. Il est venu mettre son corps au contact pour se dégager après. À 3 points, Marconato ne le prend pas le shoot. Et Rodrigo de la Fuente, il défend sur... Et marché de Garbarossa. Et là, c'était Fushka encore une fois essentiel, cette fois-ci en défense. Essentiel, profitant de ces grands abattis. On dirait un albatros un peu, Gregor Fushka. Gros avantage physique à pratiquement tous les postes pour le Barça. De la Fuente Boulieri, Jassikevich Sedney, Fushka Garbarossa, Dueñas Marconato et Bodiroga Pitis. Fushka
Fouchka qui se retourne. Il ne marque pas. Marconato prend ce rebond. Salut Sedney. Salut Sedney, il est passé en 2 temps. Et le panier était super de Salut Sedney qui a feinté en fait de poser le jeu pour repartir vers le cercle. Et il y avait une faute loin, au départ, complètement au départ. C'est un bon truc ça pour les meneurs de jeu, c'est arrêter sa course mais conserver le dribble. Un meneur sans dribble, c'est un homme mort. Hein. Salut Sedney. Pour Marconato. Il y a Dueñas, hein, forcément, il fait de l'ombre. Salut Sedney, il est pris. Garbarossa qui se décale, qui ne marque pas, rebond Marconato. Et encore une nouvelle chance pour Trévise. Là c'est quand même une balle pour revenir à 1 ou 2 points. Hein. Et Garbarossa il passe à travers, grave en ce moment en attaque. Donc c'est balle pour revenir à 3-4 points. Avec Boulieri qui provoque la faute. Faute à qui? Au 12 il me semble. Il est loin du ballon, elle est pour Roberto Dueñas, elle est pour qui? Ce serait moins grave que si c'était Fouchka. Non, elle est pour le 13, Jasikevicius. Sarunas Jasikevicius. Oh là là. Le panier à l'intérieur pour Boulieri. Il s'est fait trimballer le meneur lituanien du Barça. Et le petit Boulieri, il court. Hein. Jasikevicius. De la Fuente, Bodiroga face à Pétis. Bodiroga qui s'approche du cercle, qui ne marque pas et qui est victime de la faute de Garbajosa. Garbajosa, c'est sa première faute. Alors le point sur les fautes rapidement. Il y a beaucoup de joueurs à 3 fautes, enfin plus exactement 2 de chaque côté. Alors à Trévise, nous avons 3 fautes pour les 2 Américains. Les 2 Américains, exactement. Et puis à Barcelone pour 2 intérieurs, c'est-à-dire Roberto Dueñas et Anderson. Ah non, l'autre qui a 3 fautes, c'est Navarro. Le petit Navarro. Qui a fait 1 ou 2 fautes d'attaque. S'est fait prendre sur les passages en force, en pénétration. Lancé pour Dejan Bodiroga. Dejan Bodiroga qui est le meilleur marqueur de ce match avec 14 points maintenant. Il a un 5 sur 7 en première mi-temps au shoot. Remarquable de 5 sur 7 au shoot en première mi-temps. Boulieri, il est passé, il vient marquer. Il a des cannes, hein. Il monte sur tout le monde, il va vite. Et la défense du Barça qui subit ses drives. Nacho Rodriguez est rentré à la place de Jasikevicius. Avec De La Fuente, Bodiroga qui cherche Fouchka qui cherche à se retourner, Bodiroga. Et là il y a une faute de Massimo Boulieri sur De La Fuente. C'était ligne de fond alors que les 2 joueurs étaient en train de danser un pas de tango là. Oui mais c'est bien joué de la part du Barça et de La Fuente d'emmener Boulieri en bas. C'est là où il faut le persécuter, il n'a pas de physique. Et d'ailleurs, Ettore Messina va réagir. Ah oui, parce que il va sortir vite. Bah oui, parce que c'est sa 3e faute, Jacques. Hein. Et ils en ont besoin pour la fin de match. Si, il y a une fin de match. Il est passé là sur Rodriguez, des fautes. Oh, la cadeau. Hein, parce qu'il s'était mis tout seul dans les problèmes, Nacho. On va lui dire. On le voit encore. Et vous avez vu encore une fois, il a arrêté sa course en conservant son dribble. Si la défense anticipe, ça permet de repartir. Nacho qui manque le premier, Nacho Rodriguez, le Malagueño. Et 1 sur 2 sur cette séquence. Trajan London a remplacé Massimo Boulieri. London, oula. Ah, il a vu de l'ombre là. Ouais, et Taïus Sedney, raté, rebond, Dejan Bodiroga, il fait tout. Et Pétis pas loin de voler ce ballon. Pas loin de la volée. Et vous avez vu les shoots des Trévisans. Ce ne sont pas des shoots totalement ouverts, ils shootent sous pression. La défense du Barça vient à chaque fois. Bodiroga.
Bodiroga. Fouchka, il est passé face à Garbarossa. Et Dueñas qui est maladroit. Il avait plus qu'à déposer cette balle avec l'aide de la planche. Dueñas. Langdon. Tyus Sedney. Lui, il va vite. Ressort bien pour Langdon qui ne veut pas prendre le jeu à 3 points. Et derrière, tout est plus difficile. Il a provoqué la faute quand même, Trajan Langdon. Ils sont trop près de la ligne à 3 points. Donc quand ils reçoivent la balle, instantanément, un défenseur arrive sur eux. Vous voyez là, c'était l'énormissime Roberto Dueñas. Et ils ont dû travailler ça de manière forcenée à l'entraînement. Troisième faute pour Rodrigo de la Fuente. L'ambiance qui est un peu tombée par rapport à la première mi-temps. Langdon face à de la Fuente. Langdon qui prend son shoot à 3 points. Il est monté très haut. Ce shoot et rebond pour le Barça. C'est les tapas de la mi-temps qui restent sur l'estomac. Fouchka avec Rodriguez. Et c'était pour venir à 2 points s'il avait mis son shoot là. Langdon. Et c'est manqué. Et là, c'est pour faire un nouvel écart. Bodiroga. À 3 points. Oh non. Non, c'est raté. Il est obligé de le prendre. Hein. Il a failli, il était obligé, bien sûr. Il était en limite d'horloge. C'est ce type de shoot-là qu'il avait pris à Indianapolis pour ramener l'équipe de Yougoslavie sur ces formidables Argentins. Konato. Et à nouveau 24 secondes. Changement avec la sortie de Dueñas, le retour de Flemerling. C'est peut-être une grande partie du match qui va jouer sur le rendement offensif de Marcelo Nicola. Pour l'instant, on sait, Garbarossa a rendu une fiche quasiment vierge. Hein. Il a mis 5 points, mais pas du tout efficace. Est-ce que Marcelo Nicola va pouvoir trouver des solutions? Tyus Sedney, oh là là, il cherchait Nicolas à 3 points. Nicolas face à Flemerling, il cherche, oh là là, qu'est-ce que ça a l'air compliqué. Il n'y a pas beaucoup de lignes de passe ouvertes. Hein. Voilà le shoot à 3 points de Marcelo Nicola. On sentait pas le panier arriver là. Non, il n'y a pas de rythme de passe, il n'y a pas de tempo collectif, il n'y a pas de bon timing. L'attaque repose sur les exploits individuels de Tyus Sedney ou d'un autre. De la Fuente. De la Fuente qui pénètre, qui ressort pour Nacho Rodriguez. C'est un marché annoncé contre De la Fuente. Voilà Ettore Messina. Et contre, à part les Trevigiani, toute la salle. Ettore Messina, vainqueur de l'Euroleague dans cette salle. C'était en 98 quand Antoine Rigaudot était le leader, l'un des leaders de la Virtus Bologne. Et il y a perdu une finale aussi dans cette salle, David. La finale du championnat d'Europe avec l'Italie en 97, une année auparavant. Face à... Comme d'hab. Ouais, comme d'hab. Tyus Sedney qui prend le shoot. Oui, ça rentre. Et 3 points, une possession d'écart seulement. Et on marque peu dans ce troisième quart-temps. Oui, déjà 10 points pour la Benetton en 6 minutes. Passage en force. Refusé. Panier refusé. Et l'équipe de Benetton qui va avoir un ballon pour égaliser. Regardez, Bodiroga. Il y a bien un passage en force de Bodiroga. Il n'y a absolument rien à dire. Après la faute, donc c'est très bien arbitré. Et temps mort, ça va pas trop du côté de Barcelone. Jacques qui n'a marqué que, je regarde ça, qui n'a marqué que 5 points en 6 minutes presque sur ce troisième quart-temps. Et ben dis donc, que de retour de situation. Incroyable, hein. Et le public qui se faisait moins sentir en ce début de deuxième mi-temps, là, va devoir redonner de la voix parce que Barcelone est en difficulté. Barcelone qui n'a pas su tuer le match en fin de première mi-temps. Souvenez-vous, on disait, David, c'est le moment où la Benetton peut ne pas le perdre. Et ils ne l'ont pas perdu à ce moment-là. Mais maintenant, bon, ils font le retour. Et vous savez, en basket, quand vous faites des rallyes comme ça, pour revenir, ça se paye un moment ou un autre. Hein. C'est un petit mot sur un tournoi junior qui s'est déroulé en marge de Final Four. C'était intéressant, Jacques. Il y avait les plus grandes écoles de formation européennes qui étaient présentes avec
différentes équipes de jeunes. Simona Zagreb, Ljubljana, Barcelone évidemment. Il y avait Pau Orthez aussi. Ouais, qui a Pau battu Orthez avec Zagreb. qui a battu Zagreb avec un excellent Georges Mdivani. Et aujourd'hui, eh bien, le MVP a été élu de ce tournoi des jeunes, c'est Rolandas Aliyevas. Et la finale aujourd'hui opposait le Zalgiris Kaunas au Maccabi Tel Aviv. Oh là là là. Passage en force de Marco Nato. Ouais, bien défendu de la part de Patrick Femerling. On revoit ça. Marco Nato envoie l'épaule en mettant son pied. S'il fait un hook main gauche direct, c'est nickel. Là, c'est lui qui va au contact. Le grand Denis, pris par la patrouille. Dans la niche. Hop, là, il y avait marché aussi. Ouais, bah. Il est revenu, le pétard ambulant lituanien. Puška. Puška face à Nicolas. Et la balle qui est enlevée du cercle par Marco Nato, il a le droit. Il a le droit. Mais quel joli mouvement de Puška. Hein. Et quelle intensité défensive. Et quel bon réflexe de... Tayusene dans le corner à 3 points, c'est raté. David, vous Le souvenez, show de Markoishvili. vous souvenez, on a dit en plaisantant, à 3 sur 3, on a dit ils vont quand même faire mieux que 3 sur 18. Ils font, en ce moment, ils font le fameux 3-14. Ah ouais. Donc ils restent sur 0-11 là quand même. Et ben une fois, sortie de Marco Nato, retour de Jorge Garbajosa. Ce sont les supporters de Treviso que l'on entend maintenant. Sous le regard de Podiroga sur le banc. London, shoot difficile. London qui égalise à 47, Jacques. 47 partout. Et On remet les compteurs à 0. Treviso est à nouveau dans le match, plus que jamais. Jaskevičius qui prend le shoot à 7 mètres, à 3 points raté. Femerling qui lui sauve la vie à Jaskevičius, il rate, mais il y a la claquette de Gregor Puška. Et Jaskevičius, il veut absolument gagner le match et être le MVP du Final Four. Non mais c'est son jeu ça, hein. Lui, la balle lui brûle les mains. Il envoie. Ouais, il envoie. Markoishvili. Et Gregor Puška est allé faire une cassette d'un autre monde. Une claquette, pardon. Une cassette. London qui est passé, mais il est court. Et oui, le chemin au cercle, il est compliqué. Il y a vraiment beaucoup de grands. Et Markoishvili, dans son excitation, est allé faire une faute idiote qui va coûter 2 lancers francs aux Italiens. Et ça y est, tous les supporters catalans sont à nouveau sur les dents. Parce que là, ils sentent leur équipe en difficulté. Oui, même s'ils vont reprendre un petit matelas là. Le grand Willy Femerling. Il n'en a pas raté un seul dans ce match, Femerling. Il met le premier. Et Willy met le deuxième aussi. Avec un fond de cercle. Et là ça monte à la pression. Hein. Ouais, Bouillari. Alors que Tayusene est sorti. Garbajosa. Nicolas. Bonne position pour Bouillari à 3 points. Raté. Et rebond de Puška. Et ils recommencent à précipiter leur shoot. Vous avez vu même celui-là. Alors que le public réclame faute à chaque fois puisque ça procure 2 lancers francs. Jaskevičius. Puška, il est capable de lui mettre sur le nez à 3 points. C'est court. Mais rebond pour Puška qui marque. Le grand Échala qui profite de son abattage pour récupérer son propre shoot. Alors que ça brasse un peu trop entre Nicolas. London, oh là là, tragique London encore. Une nouvelle fois ratée. Et ça arrose. Combien? Ça y est, ils vont y arriver alors avec leurs 3 points là. Pour un 4 sur 16. Et de nouveau le Barça avec une balle pour faire 8 ou 9 points d'écart. À 1 minute 15 de la mi-temps. De la Fuente, non. Rebond Nicolas. Bouillari
Il cherche à jouer rapide. Il joue le 1 contre 1. Il balance la gonfle. Il n'y a pas de faute, dit M. Pitsilkas. Ouais. Ouais. S'il le dit. Laskevicius. Navarro. 50 secondes avant la fin de ce troisième quart-temps. Il est passé. Il ne marque pas, Navarro. Rebond. Marcelo Nicolas. Ils sont très déroulés tous seuls. Oui, oui. Marcashvili. Et Nicolas ne lui donne pas. Il force. Il obtient la faute. C'est tout ce qu'il pouvait obtenir. Oui, mais quand les joueurs aussi sont des forts joueurs, et ils voient bien qu'il y a 4 fautes. Et là, ça l'intéressait d'aller provoquer la troisième faute de Gregor Fuchka. Donc il a pris cette option, ce qui est plutôt pas mal joué. Il est possible que Svetislav Pešić ne prenne aucun risque et sorte Gregor Fuchka avant la fin du troisième. Parce qu'on ne sait jamais sur un malentendu. À la Jean-Claude Duss, vous pouvez prendre une faute. Et Nicolas, il fait un match. Il y a des mots pour dire ça. Hein. Mais là, j'ai pas de mots là. Pathétique. Ouais, pathétique. Oui. 0 sur 4 à 3 points. Seulement 2 rebonds. Un sur 2 pour Mike Brandt. Mais bon, là, Ettore Messina le sort. Et il va peut-être se refaire là dans le dernier quart-temps. Et Yann Bodiroga aussi est parti se reposer. Navarro. Et j'en ai trouvé un qui fait peur à Jasikevičius, c'est Navarro. Parce que quand il a la balle, Navarro, Jasikevičius, il lui fait calme-toi. C'est le seul qui effraie Jasikevičius, ce qui n'est pas rien. Et lancer franc pour Femerling qui, rappelons-le, est à 5 sur 5 pour l'instant dans cet exercice. Et la possibilité de reprendre 7 points d'avance. L'arrivée sur le parquet d'Anderson Varejão bientôt. Certainement à la place de Gregor Fuchka. Svetislav Pešić, il hurle. Il a raison. Il avait demandé changement pour Fuchka pour qu'il n'ait pas à défendre. S'il prend la 4e là dans les 19 dernières secondes, je vous annonce. Et Femerling qui continue au lancer. Oh, il fait un petit festival hein. Pittis. La température a remonté d'un cran. Avec Tyus Edney. Il force aussi. Mais c'est récupéré par Longdon. Non. Accordé. Non, refusé au buzzer de la fin de ce troisième quart-temps. Et bien finalement, dites-moi, on a refait un écart, 55-48. Alors que Trevize était revenu sur les talons à 2 points. Trevize qui a marqué 14 points dans ce quart-temps contre 13 au Barça. Ce serait bien quand même dans des matchs comme ça qu'on nous mette comme en NBA, vous savez le truc qui s'allume autour de la planche là. Ouais. Ce serait pas mal. Il y a tellement d'ambiance qu'on n'entend même plus la musique pour les pom-pom. On voit que les deux grands joueurs, on peut parler de ça Jacques sur ce petit temps mort, les deux grands joueurs de ce match, de ce Final Four, si jamais Barcelone est champion d'Europe, ça se jouera entre ces deux-là, c'est Dejan Bodiroga et Gregor Fuchka. Ce sont deux joueurs, il ne faut pas l'oublier, qui ont été entre guillemets formés ensemble parce qu'ils ont commencé tous les deux très jeunes dans la Ligue italienne à Trieste, formés par un certain Boscia Taniric. Qui avait eu le courage de les mettre sur le terrain. Dejan Bodiroga ayant été le joueur étranger le plus jeune de l'histoire à jouer pour un club en tant qu'étranger. Il avait 19 ans. On est compte. Et ça fait plus d'une douzaine d'années qu'ils se connaissent, ces deux joueurs. On va les retrouver sous la même bannière. C'est énorme, quoi. C'est totalement énorme. 6 ans plus tard pour peut-être un titre de champion d'Europe au bout. Qui n'aurait pas la même saveur que partout ailleurs, parce qu'on est à Barcelone, parce que le Barça court après ça depuis toujours,
Parce que ce peuple qui se croit maudit, et ben ce soir, il va se trouver des héros d'une autre dimension, quoi. Des gens qui vont rester dans l'inconscient collectif. Et si Barcelone gagne, eh bien, ça rajoutera encore un peu plus à la légende, parce que ça va devenir une légende à force de Dayan Bodiroga. Partout où il passe, il gagne. Ouais. Ça permettra à Arnaud Lecomte de faire le 137e article sur Dayan Bodiroga, son idole. C'est vrai que lui, quand même, il a forcé le respect. Il est en train de s'imposer comme simplement l'un des tout meilleurs joueurs de l'histoire du basket européen en NBA. Ouais, on peut dire aussi qu'il est en train de s'imposer comme étant un des meilleurs joueurs du monde sans jamais avoir foutu les pieds en NBA. Ce qui n'est pas la moindre des choses. Voilà Bodiroga. Où il est passé là. Bodiroga. On a entendu un gros pétard. Ouais, c'est une bonne... Jasikevičius, il fait marcher là. Oh, mauvais geste, Jasikevičius. Et puis là, il est tombé sur un client. Hein. Faut pas le chatouiller à Ricardo. Hein. C'est une mèche courte, Ricardo Pittis. Tyus Edney. Tyus Edney avec London. La Benetton qui vit vraiment au rythme de Tyus pour l'instant en attaque. Il faudrait que Garbarossa, que des gens comme ça mettent des points. Marconato qui est à 5 mètres, oui. Heureusement qu'il est là pour en mettre, parce que les deux Américains ils ont du mal, surtout Langdon, parce que Edney il arrive quand même à faire la différence. Et Marcelo Nicolas, Garbarossa aussi. Là c'est Navarro, 5 points d'écart. On est dans le dernier carton. Jasikevičius avec Navarro. Navarro face à Langdon. Navarro qui essaye de pénétrer. Anderson Varejao. Anderson et 24 secondes. Mais passez la balle quand vous êtes pris. Il a deux mecs autour de lui, donc obligatoirement c'est pas compliqué. Hein. Ouais, mathématiquement. 5 moins 3, moins 2 égale 3. Il en reste 3 pour défendre sur 4. Donc il peut trouver son partenaire. Enfin. Au lieu de ça, il faut le taureau furieux, la tête en avant. Langdon. Marconato. Il a fait Merling sur le rable. Tyus Edney, il reste 5 secondes. Tyus Edney qui prend le shoot, un shoot difficile et ça rentre, c'est énorme. Énorme, il reste 1 seconde. Vous avez vu sur les appuis, David, il rentre dedans, il pose le fer dedans. Et il ressort ses appuis et il a les cannes pour monter. Eh ben celui-là, c'est un client physiquement. Tyus Edney devient le meilleur marqueur du match avec ses 15 points. Et il n'y a plus que 3 points d'écart. Hein. Il ne faut pas qu'ils doutent les Barcelonais, il faut qu'ils jouent. La faute de Langdon. Chaque début de carton est une souffrance pour le Barça. Et Anderson Varejao, c'est là où on voit, il peut toujours se mettre à la draft. Il a encore un peu à apprendre pour jouer au plus haut niveau européen. Là, il a marché aussi sur le premier pas. Jasikevičius, le shoot à 3 points de Jasikevičius, non raté. Et ça tombe dans les mains de Tyus Edney. Interception de Bodiroga. Yes sir. Et ben Jasikevičius, quand il est passage, Bodiroga il joue meneur, il le met dans le coin. Allez, au piqué. Bodiroga. Faute. Il faut pas mettre la main comme ça, Ricardo. C'est la 3e pour Ricardo Pittis. En plus, malin comme il est, Dayan Bodiroga, au moment où il voit votre main avancer, il avance l'épaule pour aller chercher la faute. Ah, il y a pointure là. Jasikevičius qui re-shoot à 3 points encore. Ça y est, il en a mis un. Et il vient au bon moment. Hein. Le premier après 3 échecs. Il redonne 6 points d'avance à son équipe. Vous voyez à quoi ça tient, c'est incroyable. Sur la contre-attaque, c'était pour revenir à 1 point. Pour l'égalité. Ouais, 1 point. Ouais, quasiment. Et là, la réponse de Pittis. Un panier tout en férocité de la Benetton. Marconato est allé défier en faisant du backup, c'est-à-dire en dribblant, en reculant, pour trouver une passe magnifique à Ricardo Pittis, tout seul en dessous. Basket physique, mais beau basket. Alors que ça a l'air de faire beaucoup rire les officiels. Jasikevičius. Bodiroga. Il envoie dans le coin. Jasikevičius. Oh là, l'airball de Jasikevičius, puis rebond offensif de Bodiroga et derrière c'est Navarro. Juan Carlos Navarro. Le chouchou.
chouchou du public. Rendu. La réponse. Rendu. Non, Boulieri raté. Rebond de Willy Femerling. Le match est peut-être à nouveau en train de tourner. Le match est sur la bascule, j'allais vous dire, David. Bodiroga. Oh, il est passé à 8 piles. Hein. Ouais, c'était limite. Et vous voyez, il joue meneur de jeu, hein, de Yann Bodiroga. Et c'est bien de mettre Jaskevicius en position de shooter. Il aime ça. Hein. Fouchka à 3 points. Non. Oh là, s'il avait marqué à 3 points, là il y a le plafond qui aurait explosé. Le fond qui saute. Et ça aurait été une sorte de délire collectif. Mais son shoot, il est raté. Parce que s'il l'avait mis, c'était à nouveau plus 10. Plus 10 à 6,25 quand on joue à la maison. Ils auraient quand même mis le match sous leur coude, les joueurs de Barcelone. Alors que là, c'est loin d'être fini. Salut Sedney. Salut Sedney face à Navarro. Salut Sedney qui cherche des solutions. Il n'en trouve pas. Si, c'est joli ça. Avec Marconato, c'est très bien joué. Très bien joué sur un petit espace. Conserver le dribble. Une petite passe à terre très sèche. Un excellent joueur du Grand Denis, Marconato. Excellent shoot à 4 mètres. Un coup de zone côté Benetton. Navarro. Navarro dans le coin, Bodiroga. Il n'a pas pris le shoot. Il aurait pu le prendre à 3 points. Jaskevicius, passage en force. Il a fait le taureau furieux, tête en avant. Voilà. Okay. Oh, le boulet. Ah, il a des excès d'ego terribles. C'est un shooter formidable. C'est un taureau. Il est fort comme un turc. Il a un cœur, une âme terrible. Mais il est parfois un peu bourrin. Ouais. Impétueux. Un tantinet impétueux, le beau grand. Salut Sedney. Et les supporters de Trévise. Enfin, on voit une finale là quand même. Hein. Ah, Et toujours le système pour libérer, ou en tout cas donner la balle à Marconato. Garbarossa va être à 3 points, il va shooter. Voilà le shoot. Oh, l'airball. Oh là 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 là. Et cette balle qui est récupérée par Pétis. Mais contre-attaque. Jaskevicius. Oh, 2 points seulement. Non, raté. Rebond de Marconato. Il joue. Ouais. Il est quand même super rapide. C'est-à-dire que lui, quand il part en contre-attaque, à peine il est parti, il est déjà arrivé. Hein. Les 3 possessions qu'on vient de vivre, là, avec ce shoot à 3 points, manqué par... c'était par qui? Côté Barça, il y a eu 3 échecs. Il y a eu le shoot à 3 points de Jaskevicius manqué, le passage en force. C'est dommage, ils auraient presque pu plier le match à ce moment-là. Alors que Roberto Dueñas revient à la place de Patrick Femerling. Rodrigo de la Fuente sur Taïus Sedney, David. Il est peut-être là le match aussi. Taïus Sedney qui pénètre. Il ressort à 3 points mais pour personne. Si ce n'est pour Navarro. Navarro, c'est raté. La faute de Boulieri. Il va avoir de lancer. La faute de Boulieri, ce sera la 4e. Alors que coach Pezic a choisi de sortir Jaskevicius. Et que même sur le banc, il est obligé de le calmer. Il lance les francs pour Juan Carlos Navarro. Et lui, il fait un sacré petit Final Four avec un temps de jeu relativement limité. Hein. Juan Carlos Navarro. Son panier à 3 points. Tout à l'heure a été superbe. Jacques, à chaque fois que Trévise revient quasiment à hauteur, à chaque fois, juste derrière Barcelone, réussit à faire tout de suite l'écart sans se mettre en difficulté. C'est plutôt facile pour les Catalans. Langdon. Oh, joli, superbe move de Trajan Langdon. Et là, il y a quand même 2 joueurs de Barcelone qui ont perdu leur short. Hein. Dont Dejan Bodiroga qui s'est fait enrhumer parce qu'il s'est relevé. Il a anticipé sur le changement de direction de Trajan Langdon qui lui a mis une valise terrible. Et toujours encore un petit coup de zone. Ah, ils prennent un petit risque. Il a raison, Ettore Messina. Faut tenter des trucs. Oups, là, il est tout seul dans le corner. Navarro raté. Ça ressort ce ballon. Et ben là, Ettore Messina vient de gagner une attaque. Ils sont à 5 points. Ce petit coup de zone. Alors là, il prend encore une autre option. Ettore, il joue avec 2 shooters à 3 points à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est 2 joueurs intérieurs
C'est deux gâchettes à 3 points. Garbarossa, Nicolas. C'est un joueur. On n'a rien sans rien. Tayus Sene contré. Contré Tayus Sene sur sa pénétration. J'aimerais bien qu'on la revoie. Ouais. Les belles défenses de De La Fuente dans l'esprit, mais je pense qu'il y a un peu faute. Il reste 4 minutes exactement. Vous parliez des Torre Messina, ça fait 2 fois de suite qu'il se retrouve face à Bodiroga en finale. L'année dernière, c'était avec Bologne face au Panathinaikos. L'année dernière, il avait perdu. Est-ce qu'il va réussir à gagner? Là, c'est Bodiroga à 3 points. Oh, C'est énorme! c'est énorme! Dejan Bodiroga, C'est vraiment un Dieu. homme venu d'ailleurs. Il est devenu Dieu en Catalogne. La réponse de Boulieri, c'est raté. Rebond de La Fuente. La messe, c'est pas loin d'être dite. 3:30 à jouer, plus 8. S'ils tiennent 3 possessions, ils vont être champions d'Europe, les Blaugranates. Quoi qu'il était loin de la ligne, Bodiroga. 1m50. Inhumain. Bodiroga encore. À l'intérieur, interception récupérée par De La Fuente. Il reste 2 secondes, le shoot. Raté, la balle rendue à Trévise. Oh, ce shoot venu d'ailleurs. Alors que Jasikevičius va revenir à la place de qui? De Juan Carlos Navarro. Quand on pense que c'est soi-disant pas sa spécialité. Alors regardez, Jacques, vous aviez demandé, voilà. Il y a faute. Il y a faute, hein, et elle est belle. hein. Il y a faute. Et quand vous pensez que derrière... Aucun doute, il y a faute. Alors là, ils sont à 5 points. Ouais. Quand on parle d'arbitrage. Là, ils sont à 5 points. Il n'y a pas les 2 lancés. Et derrière, ils prennent un triplé dans la tête. Ça fait 8 au lieu de vous ramener à 3. C'est mal aux dents. Ah, et pas qu'aux dents. Hein. 10 balles perdues de chaque côté. Et là, ça a arrêté l'hémorragie en deuxième mi-temps. Alors Bodiroga, Je sais pas ce qu'ils ont prévu pour la sécurité, pour la protection rapprochée de Dejan Bodiroga si jamais le Barça est champion. Mais ça va être terrible. Hein. Bodiroga devenu meilleur marqueur du match avec 17 points. Il devrait pas mettre la musique, là, la sono, il devrait arrêter la musique, il chante tout seul. Il devrait nous faire des plans larges aussi pour montrer cette salle en furie, couleur sang et or. Les couleurs d'un club de rugby français qui va être en finale aussi du championnat d'Europe. L'USAP. Les 66 points de Barcelone avec à 3 points un score pas terrible. Bah oui, 4 sur 15, Non, pas en face, c'est pire. 4 sur 20. Regardez le show de Bodiroga. Là, pour un peu, en même temps qu'il shootait, il pouvait taper dans la main du banc, tellement il était loin du cercle. Et coup de sifflet de l'arbitre. Ce sera la 3e faute collective, donc la balle sera sur le côté. Mais cette possession, elle vaut cher, hein, à moins de 3 minutes de la fin pour Trévise. Et c'est la- Ils ont intérêt à en faire bon usage s'ils veulent encore gagner le match. Jasikevičius sorti du match. C'est peut-être pas plus mal pour la gestion collective du truc. Il reçoit l'hommage de la salle. 5e faute, premier joueur sorti pour 5 fautes, Ouais. Jasikevičius. Marcelo Nicolas. Marcelo Nicolas avec Boulieri. Tayus Sene. Tayus Sene qui prend le shoot à 3 points. Gamel, ça ne veut pas rentrer. Voyez à quoi ça tient. Là, c'était pour venir à 5 petits points. Et cette balle qui s'amuse avec le cercle et qui ressort. Bodiroga. Au passage en homme à homme. Faute du 4, c'est-à-dire faute de Marcelo Nicolas. Il est allé faire cette faute pour déclencher le principe des lancers francs sur faute. Deuxième faute pour lui. Bodiroga avec Fouchka. Nacho Rodriguez. Bodiroga. Bodiroga face à Langdon. Bodiroga qui se retourne. Non, raté. La faute de Langdon. Langdon, il est que... Ah ben il a mangé fort. Hein.
5e faute, il fait un match qui ne restera pas dans les annales. 1 sur 3 au shoot à 2 points, 2 sur 5 au shoot à 3 points, 4 petits rebonds, pas d'assist, une interception, une perte de balle. Beau temps et pluie éparse, quoi. Une météo pluvieuse. Alors que Dejan Bodiroga, non, ne met pas son 18e point. Alors si jamais vous n'avez pas l'habitude de regarder le basket, même si on sait que les abonnés de Sport Plus connaissent les affaires de la citrouille, eh bien si on n'arrête pas de vous dire il est formidable, c'est Dieu, etc. Enfin Dieu, nous on dit pas ça évidemment, on est un peu plus mesuré, mais les supporters catalans, eux, ils vont le dire à la fin du match. Vous dites pourquoi il n'est pas en NBA? Tout simplement parce que ça le branche pas, il est bien en Europe, il a refusé quand même d'aller jouer à Houston Et à Toronto. et à Toronto. Il leur a dit à Houston et Toronto, non merci, ça va, je suis à Barcelone, c'est sympa. C'est raté, c'est pour Nicolas. Ils sont champions d'Europe, David, je crois. Bodiroga, ouais, là ce panier de raté de Nicolas, ça fait plus 9 avec une 35 à jouer. Si sur cette possession ils la mettent dedans, a priori 5 secondes. Ah, puis il attend la faute, il mange l'horloge un peu, il attend la faute. Et ça y est, ils sont champions. Ça va être une fiesta. Alors Les supporters de Sienne qui sont restés, ils font la fête aussi. Hein. ouais, ils se moquent un peu des Trévisans. À mon avis, ça se retrouvera en play-off italien, ça. Ouais, ça va. Et d'ailleurs, ça c'était micro italien, Jacques on le sait, parce qu'en fait, si jamais il y a une équipe, par exemple, on va dire, je sais pas, l'Inter de Milan, qui va loin en Coupe d'Europe, eh bien forcément, tous les supporters du Milan AC seront pour l'équipe de l'autre pays. Souvenez-vous Maradona, quand il était revenu à Naples contre la Squadra, avait été encouragé avec l'Argentine contre l'équipe d'Italie. Ouais. On est d'abord locaux avant d'être nationaux. À 3 points, non, raté pour Garbarossa, ballon qui n'est pas sauvé semble-t-il par Bodiroga, une 21 à jouer. Vous voulez que Pézic qui fasse craquer la salle? À 12 secondes de la fin, il sort Bodiroga. Ah oui, Ah ouais. Là, ça monte jusqu'au plafond le match. faut qu'il le fasse. S'il y a encore 8 points d'écart, à 10 On va secondes de la envoyer fin. Christophe lui dire. Et il le sait, il sait tout ça, Pézic, bien sûr. Ils ont été champions du monde ensemble l'année dernière. Et encore une faute. Ce sera la 4e collective. Tactiquement, les joueurs jouent. Tous ces joueurs sont sur le terrain. Ils sont à l'écoute du chrono, du coach, des consignes, de l'horloge des 24 secondes, des fautes. C'est des gars, c'est des polytechniciens du basket. Écoutez, on chante l'hymne du Barça. Le Barça qui a gagné une Coupe d'Europe en handball cette année. Faute à Grégor Fouchka. Il y va, Garbarossa, attention. Attention. Et c'est son compatriote Nacho Rodriguez qui vient lui dire attends, ça va. Il y allait n'a pas décidé le basque. Hein. Et lancé franc pour Jorge Garbarossa. Garbarossa qui était élu dans l'équipe All-Star de l'année en position d'ailier fort, en position d'intérieur, aux côtés de Vic Alexander du CSKA Moscou et en compagnie également de Tyus Edney, d'Alfonso Ford et de Dejan Bodiroga. Une 19 plus 9. Et la balle pour l'équipe de Barcelone. Avec Nacho Rodriguez, ligne de fond.
Alors que je vois quelques policiers qui essayent de monter un cordon, mais je vois pas bien comment ils vont empêcher l'envahissement de tout là. Bodiroga avec Fouchka. Fouchka qui perce le ballon. C'est pas terminé. Et s'il y avait une bomba qui tombait dedans là, hein. Ouais. Taïus Sedley. Prends-le. Garbarossa. Et la faute de Dueñas. Non, 4e, à Roberto le Velu. On se souvient, en parlant de bombe, on se souvient du panier de Taïus Sedley, qui était quand même le panier de l'année lors de la dernière journée de Euroleague entre Maccabi Tel Aviv et Trevize. C'était sur Sport Plus. Le match avait été joué, je crois, à Salonique. Ouais. Avec cette passe, ce rebond, cette passe longue, et Taïus qui reprend dans le mouvement en l'air côté gauche. Ouais. Et qui la met. 2 milieux du terrain. À peu près. Ouais. Voilà le décompte par l'évolution. Vous voyez que Trevize a marqué 25 points sur le premier quart-temps. Et puis derrière, il reste scotché entre 9 et 14 points. Et Trevize, qui n'a marqué que 60 points en 39 minutes. Faut-il rappeler que Trevize était la meilleure attaque cette saison en Euroleague avec 94 points marqués par match. Là, ils sont à un tiers en dessous quand même. Hein. Ouais, mais c'était l'objectif des équipes qui jouaient contre eux, c'était de les tenir en dessous de 75 points. Pour battre la Benetton, il faut les tenir en dessous de 75-80. C'est clair ça. Retour du sac majeur de l'équipe de Trevize. Et peut-être que la Benetton a aussi un basket plus de saison régulière, moins un basket de muerte. Comme là le Barça à l'image par exemple de Jasikevičius. C'est un joueur à haut risque, mais de grande qualité physique, d'un gros mental et capable sur des matchs couperés comme ça de tout. Premier lancer réussi pour Garbarossa. Oui, 2 sur 2. 7 points d'écart. Il ne faudrait pas qu'il la reperde en 5 secondes comme la précédente. Enfin pour l'instant. Bodiroga qui essaye de venir chercher cette balle. Gregor Fouchka et la faute. Fallait la faire, couper le chrono. Même s'il en met 15, c'est tout bénef. S'il met les deux, ma foi. Lancé donc pour Gregor Fouchka. Il n'en avait pas tiré du match. Et c'est pas facile à 1 minute 04 d'un titre potentiel de mettre vos 2 lancers francs. Pour Fouchka en revanche, qui est l'un des grands joueurs du basket européen des années 90. S'il est champion d'Europe, pour lui ce soir ce sera une première. En club, oui. Garbarossa avec Bollieri qui vient marquer de près, comme ça le chrono ne tombe presque pas. Ne faites pas faute sur lui. Reis à 2. Il va peut-être y avoir 8 secondes. Bodiroga, ça y est, il l'a donné intelligemment à Fouchka. De la Fuente. Et la faute. Et là, on est parti pour des séries de lancers francs. Et Svetislav Pešić, il est colère parce qu'il aurait voulu que la balle vole. Il voulait pas que Rodrigo de la Fuente dribble. Et Dejan Bodiroga, ça aussi, il est venu faire le grand frère. En lui disant laisse tomber, laisse courir, pense à tes lancers. Et il y pense bien. Hein. Ouais, il est étonné de la Fuente qui avait cartonné en... Regardez, il vient lui en dire un mot là. Hop. On lui tapote la fesse droite. C'est son endroit favori. Ouais. 2 lancers réussis par de la Fuente. Taïus Sedley victime d'une faute. Celle de Rodrigo de la Fuente. Quatrième faute pour Rodrigo de la Fuente. Temps mort demandé par Svetislav Pešić. Et là, on va avoir 1 minute sympa à regarder. Hein. Ouais.
41 secondes à jouer, plus 9 pour l'équipe de Barcelone. Même dans la tribune officielle, il y en a qui bougent les écharpes. C'est rare ça. Ça fait tellement longtemps qu'ils attendent, rendez-vous compte, à Barcelone. Ils en ont gagné un paquet des titres, mais jamais l'Euroleague. Ils ont gagné la Coupe des Coupes 2 fois, je crois. 2 fois la Saporta, 2 fois la Corach. Donc une fois contre un Limoges que je connaissais bien. On avait perdu en finale aller-retour en 87. On avait pris d'ailleurs cher. Et là il commence à chanter Campeón. Ah oui. Ah, vous êtes bilingue, vous, hein. Quand on vient à Barcelone. Lancé pour Tyus Edney. Tyus Edney qui ne retrouvera pas le titre de champion d'Europe. Il avait gagné à Munich en 99. Gregor Fuchka qui va profiter alors que Bodiroga a mis 20 points, Gregor Fuchka 15 points. De la Fuente avec son gros match défensif a mis 11 points. Et là Gregor Fuchka il peut arrondir son compte. Premier lancer réussi par Fuchka. Ah, ils sont pas prêts d'être couchés tous, hein. Alors déjà qui se couche pas naturellement. Marcelo Nicolas. Oula. Il prend le shoot, il est contré par Fuchka. N'importe quoi Marcelo sur ce coup-là. Lui aussi, il aura vécu un cauchemar. Hormis dans le premier quart-temps de la demi-finale, depuis c'est un cauchemar pour Marcelo Nicolas. Et vous croyez David que la grosse douzaine de gilets jaunes va empêcher l'envahissement de tout comme on l'avait pu voir à Bercy quand le Maccabi l'avait emporté? Ah oui. Bon, il y avait du mal à remettre la coupe, souvenez-vous, il avait fallu que Shimon Israël, alors que Nacho Rodriguez, il met son deuxième lancer franc du match, et il remonte le public comme s'il en avait besoin, et c'est unique dans la vie d'un homme ce qu'ils sont en train de vivre. Enfin, sauf dans la vie de Bodiroga, c'est juste le quotidien. Ah mais à Barcelone quand même, dans le contexte, Boulieri à 3 points. Rebond Dueñas avec Fuchka. Ça y est. Et du côté de Trevis, on ne se bat plus. C'est terminé. que devant nous il passe Billy Knight, un scout NBA, ancien joueur du championnat de France. Ça y est, ils sont champions. Les dernières secondes, c'est officiel. Et on va vous laisser écouter. Barcelone est champion d'Europe pour la première fois de son histoire. Et Bodiroga garde le ballon du match, comme quoi. Ah non, il a été obligé de le rendre. Non, c'est pas fini, il reste 2 secondes, virgule 2. Et ils vont pas les jouer, c'est pas possible. Si. Bon. Et Torre Messina, il vient dire c'est pas la peine qu'on les joue, c'est bon. Gentleman qu'il est. Et le journaliste avec le micro au milieu. Une espèce de David Cosette catalan qui fait son interview. Alors que le match n'est pas terminé. C'est énorme le bruit là. Ça y est, ce coup-ci c'est fait. C'est fait. Et il le garde le ballon de Yann Bodiroga. Il le garde. Il est là-bas au milieu, il saute là dans l'espèce de conglomérat humain. Et le public qui est respectueux et discipliné malgré l'allégresse. Barcelone, après 5 finales perdues, remporte la 6e finale. Celle-ci c'est la bonne. Et Barcelone aura dû attendre son
8e Final Four pour être champion d'Europe. La Catalogne attendait ça depuis des siècles. Et la Benetton a laissé passer sa chance. Globalement, eux qui avaient shooté à 43% sur la saison, à 3 points. Une horreur hier, puisque c'est 3 sur 18. Aujourd'hui, David, on a plaisanté. Ils finissent à 4 sur 23. Ils étaient à 3 sur 3. Ils ont fait 1 sur 22 le panier de Trajan London. Alors que Pezic est jeté en l'air à la manière des escrimeurs. Écoutez. Et à mon avis, c'est pas de la 0% qu'ils vont boire ce soir. Hein. La joie des Barcelonais. On aimerait se rapprocher un peu du parquet pour sentir l'ambiance. Oui, ça c'est sympa aussi, nous on adore, mais bon, là l'info c'est quand même ça. C'est cette image, la joie des joueurs de Barcelone, champion d'Europe. Barcelone a réussi son pari avec l'arrivée de Pezic, de Boniroga. Et il ne faut pas oublier le grand échalas au milieu là, Grigor Puška. Et il ne faut pas oublier Navarro, il ne faut pas oublier Nacho Rodriguez, De La Fuente. Ils ont tous donné. Alors est-ce qu'ils vont donner le trophée tout de suite à Dejan Boniroga? Bon, en tout cas, de toute façon, vous avez l'info du jour, l'info de l'année en ce qui concerne le basket européen. Le titre de champion d'Europe de Barcelone en finale face à l'équipe de Trévise. Et comme c'est une actualité très riche en basket ce soir, eh bien, on va vite aller sur un autre parquet pour vivre un autre événement. Staples Center. Exactement, Staples Center pour le 4e match du 2e tour des playoffs NBA. L'équipe de Los Angeles face à celle de San Antonio avec Tony Parker, s'il vous plaît. Tout de suite, on retrouve Bruno Poulain et Georges Eddy. Bonne fin de soirée basket. C'est pas terminé pour une soirée basket absolument mythique.